Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de live et j'avais envie de vous parler, en tout cas de développer une réflexion avec vous autour des compliments, notamment sur le physique, de qui on trouve beau ou pas, comment on reçoit les compliments, est-ce qu'on est toujours en mesure de recevoir des compliments ? Est-ce que ça veut dire qu'on accorde trop d'importance au regard extérieur ? Bref, j'avais envie de développer une réflexion que j'avais là toute seule dans mon coin suite à ce que je vous ai partagé en story. Salut tout le monde! Dites-moi comment est-ce que vous allez? Je suis contente de vous retrouver en live. Ouais, tout à l'heure je me promenais dans Séoul pour aller manger et il y a une dame qui est sortie d'un café pour se mettre devant moi et me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes belle, enfin voilà. » Donc c'était rigolo, personnellement ça m'a fait plaisir. Elle me l'a répété plusieurs fois, je l'ai remerciée et hop, elle est rentrée dans le café. Et puis, sur le chemin du retour, quand je vous ai partagé ça, je me suis posé plein de questions autour de ça. Pourtant, c'est rien et ça a l'air anodin. Mais je me suis posé plein de questions parce que je sais qu'il y a eu toute une période où je voyais pas mal de contenu en lien avec le fait qu'on n'a pas à faire des compliments ou à dire quelque chose sur le physique des autres, notamment par rapport aux femmes. Parce que y a ceux qui vont se permettre de leur dire qu'elles sont belles, les autres qui vont se permettre de leur dire qu'elles sont moches, ou trop ceci ou pas assez comme ça, et que si on accorde de l'importance à l'un, on accorde aussi de l'importance à l'autre. Et ça, pas que pour le physique. Moi aussi, pendant un moment, je m'étais dit, vas-y, détache-toi des compliments, parce que si tu te détaches des compliments, tu seras aussi détaché des critiques qui te font pas plaisir. Et puis en fait, en cheminant un peu là-dessus, je me suis dit, mais avec ces réflexions, qui sont toujours dans le truc d'être toujours meilleur, de se développer, de se détacher complètement du regard des autres et tout ça, eh bien, je trouve qu'il y a eu un autre effet, en tout cas chez moi, qui a été de me couper un peu des autres aussi, comme une sorte de protection. De me couper même de moi-même et de mon potentiel de séduction, du fait, moi, de me trouver des jours bien, belle, d'autres jours bof et moins bien dans ma peau. Et toujours dans cette idée de je veux faire abstraction du regard des autres. Tout ça pour dire qu'en fait, dans le principe, faire abstraction du regard des autres et ne pas prêter attention à ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, à leurs compliments ou leurs critiques, leurs jugements en général, parce que même un compliment, c'est un jugement, même si lui, il fait plaisir ou il peut faire plaisir, eh bien, je trouve que parfois, ça nous coupe de choses juste naturelles qui sont que, bah voilà, on n'a pas besoin de réfléchir sur tout et on n'a pas besoin de se prendre la tête à propos de tout et que parfois, on peut juste être ouvert aux autres et accueillir ce qui se présente, surtout si ça fait du bien. Et puis, j'ai été un peu plus loin dans la réflexion en me disant, ok, mais qu'est-ce que ça dit du regard extérieur? Est-ce que ça veut dire du coup que si quelqu'un qui me dit dans la rue, là, cette femme qui me dit « Ah, t'es belle », ça me met en joie, ça me fait plaisir. Est-ce que ça veut dire que j'accorde trop d'importance au regard extérieur? Est-ce que quand je me prépare, c'est pour plaire aux autres? Et en fait, pas du tout. Parce qu'il y a un truc que j'ai constaté, notamment là depuis que je suis à Séoul, parce que je me sens mieux dans ma peau, je prends plus soin de moi, je reprends plaisir à m'habiller et tout ça. J'ai constaté un truc, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui m'arrête dans la rue ou qui me fixe ou avec qui j'ai un contact visuel quand moi, je me sens mal dans ma peau, quand je me sens pas belle, quand je suis chafouin, quoi, hein, et que je suis repliée sur moi, et que donc mon énergie aussi, probablement qu'elle est fermée, en fait. Il n'y a personne qui va faire comme la dame, elle m'a fait, ou d'autres fois, en fait. Ça ne se produit pas, ça. À l'inverse, quand je me sens bien, quand je me sens ouverte à moi et au monde, quand juste
ouais, je me sens bien, je suis là et j'occupe mon espace, eh bien c'est là que ce genre de choses se produit. Et en fait, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut juste dire que ce qui compte, c'est pas le regard extérieur, parce que en réalité, le regard extérieur, une fois de plus, il n'est que le reflet de comment nous, on se sent à l'intérieur. Et il y a plein de fois où on peut se dire, ah, mais pourquoi à l'extérieur ça agit ou réagit comme ça? Parce que à l'intérieur, ça bouge, c'est fermé, contracté ou au contraire ouvert d'une certaine manière. Et donc tout ce qui peut venir de l'extérieur en termes d'interaction, c'est souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de soi. En tout cas, dans les interactions comme ça avec des gens qu'on ne connaît pas. Attention, je ne parle pas des gens qui peuvent vous agresser ou des agressions qu'on peut voir de temps en temps. C'est pas du tout de ça dont je parle. Hein. Soyons bien clairs. Là, ça n'a rien à voir avec ce que tu dégages ou ce que tu fais à l'intérieur. Si y a quelqu'un un peu pourri qui a envie d'agresser quelqu'un, là, pour le coup, je crois que cette personne peut faire attention à l'énergie des gens. Mais dans les interactions sociales en général, hein, si on ne part pas dans des extrêmes, eh bien, je crois que ça part beaucoup de la manière dont on se sent. En tout cas, et dites-moi vous si vous avez déjà perçu ça, mais c'est c'est la même chose, vous savez, quand vous êtes en forme, tout paraît beau, tout est sympa, vous souriez, et donc les gens répondent de la même manière, les gens vous sourient, interagissent avec vous, et c'est fluide. Et puis les jours où on se lève et on est un peu bout, d'un coup, les choses sont moches, enfin, c'est moins sympa, et les gens interagissent avec nous d'une autre manière. En tout cas, moi, je fais beaucoup l'expérience de ça. Et donc, ça m'a juste fait prendre conscience, là, avec ce qui s'est passé avec cette femme, que quand elle m'arrête et qu'elle me dit « Oh, mais qu'est-ce que vous êtes belle !» je me dis « Ah oui, mais moi, quand je me suis préparée ce matin, j'ai pris plaisir à me préparer, je me suis trouvée bien, je me sentais bien dans ma peau, j'aimais bien comment j'étais habillée. Et donc, ma démarche, mon allure, ce que je dégageais, fait que cette femme-là, tiens, ça a matché avec elle et avec ce qu'elle apprécie. Et donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec est-ce que j'accorde trop d'importance au regard ou pas des autres, mais plus, tiens, je prends ça un peu comme le reflet de comment je me sens moi à l'intérieur. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, j'avais envie de partager ça avec vous. Et je trouve que c'est pas toujours un sujet facile à aborder. En tout cas, ça ne l'est pas pour moi ici, sur Instagram, dans Soma Soa. Parce que dès qu'on parle de beauté, d'esthétisme, de physique, il y a tout de suite quelque chose qui peut être perçu un peu comme superficiel. Et donc j'ai souvent mis ça de côté ici, alors que c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis très sensible à la beauté des choses, des gens, de tout ce qui m'entoure. Je suis très sensible à l'esthétisme en général. C'est vraiment quelque chose dans ma vie qui me nourrit et qui me fait du bien. Et j'aime particulièrement d'ailleurs Séoul pour ça, parce que j'adore voir les gens ultra stylés, les petits, les moyens, les vieux. Enfin, les gens sont, pas tous, mais la plupart, vraiment stylés. Et ça me touche beaucoup. Je trouve que les gens sont beaux. Les boutiques sont belles. Bon, bref, il y a vraiment tout un environnement autour de ça, on le sait bien. On sait aussi que pousser à l'extrême, ça crée une certaine pression, mais c'est pas de ça dont je parle ici. Et puis, en plus, je crois que chacun fait un peu ce qu'il veut. Jennifer, j'aime aussi cet esthétisme. Yes. Bref, et du coup, alors que c'est quelque chose qui est très important pour moi, j'en parle pas ici. Ou en tout cas, j'en ai un petit peu parlé là quand même depuis que je suis arrivée, sur le fait justement que le fait de reprendre soin de moi, de prendre du temps pour moi, de reprendre plaisir à m'habiller. Parce que mon premier boulot quand même, quand j'avais 19 ans, c'était styliste. J'étais styliste, c'est quelque chose qui m'a toujours habité, c'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer, l'art, la beauté, le style et tout ça. Et donc, bref, petit à petit, c'est des choses que j'ai mis de côté alors que c'était important pour moi. Et je me suis jamais autorisée à en parler vraiment ici, comme je vous le disais, parce que j'avais l'impression de
devoir avoir une certaine forme de sérieux. Je ne sais pas ce serait quoi le terme vraiment. Et puis parce que je trouve que quand on s'expose sur les réseaux, eh bien, les gens projettent beaucoup de choses sur la personne qui est là en train de parler. Et donc, les gens peuvent projeter aussi beaucoup de choses sur moi. Des idées de comment je devrais être ou pas être, ou de qui je suis, de qui je ne suis pas. Et même si sur le coup, je me dis, je m'en fiche, parce que vraiment, j'ai l'impression que je m'en fiche, eh bien, je pense que malgré tout, ça conditionne un peu la manière d'être, de faire et de ce que je me permets de partager ou pas. Et si le compte s'appelait juste Sandra, je pense que je me permettrais d'autres choses ou plus de choses que que là, le compte qui s'appelle Somasoa et qui représente aussi une certaine image de marque et tout ça. Et donc j'en parlais là juste avant avec Sébastien justement parce que... Alors attendez, avant de continuer, je vais lire d'abord ce que vous me mettez. Le beau et les belles choses me font du bien à l'intérieur de moi, c'est une sorte de consolation. Yes. Ça me touche. Le détail fait du bien. Yes, ça me touche. Je suis hyper contente en fait que ça vous parle et que vous aussi vous soyez sensible à ça parce que j'ai envie de mettre plus de ça là sur ce compte que j'ai mis tant de temps à construire avec cette communauté dont vous faites partie, que j'ai mis aussi beaucoup de temps à construire. J'ai mis beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. J'ai énormément partagé sur plein de sujets. Et il y a ce sujet essentiel, le beau, l'esthétisme, le fait de se sentir bien dans sa peau à n'importe quel âge, qui me tient énormément à cœur et dont je ne parle pas ou peu. Par soit crainte, soit par tranquillité, de genre j'ai pas envie de débattre sur est-ce que c'est superficiel ou pas, parce que je trouve qu'en France, il y a une espèce de pression qui est à l'opposé de cette pression qu'on pourrait retrouver à Séoul, que moi personnellement je ne sens pas du tout, mais en tant qu'étrangère, je ne crois pas qu'elle soit sur nous cette pression, mais autant ici, il y a une pression du beau, de l'esthétisme, de la jeunesse, et tout le monde va dans les cliniques, enfin, la chirurgie ici, c'est vraiment monnaie courante, ça ne choque personne. Je veux dire, là, j'ai fait retoucher un petit grain de beauté la dernière fois que j'avais fait enlever, je me balade avec ça dehors, il n'y a personne qui va être choqué, il y en a qui vont avoir plein de trucs là sur la face, le temps des soins et tout, ça ne va choquer personne. En France, à l'inverse, je trouve qu'on est dans l'autre extrême de cette pression du naturel à tout prix, avec chacun son curseur là où il en a envie. Et je vous en avais parlé, d'ailleurs, j'avais écrit une lettre à ce sujet que je vous avais envoyé suite à une story que j'avais faite où j'avais mis un filtre et quelqu'un m'avait dit, une femme m'avait dit, ah bah bravo, tu parles d'oser être soi-même et tu mets un filtre alors qu'avant tu étais naturel. Et ça a été loin parce qu'elle me disait, ça me fait pleurer, je me désabonne. Et je me dis, c'est fou à quel point ça l'a impacté déjà, au point que ça lui donne envie de pleurer, enfin voilà. Et je regarde la photo de profil et moi je me dis, bah, tiens, mais cette femme, elle est maquillée, elle a les cheveux colorés, mais moi par exemple j'ai mes cheveux blancs. Qui est le plus naturel? Est-ce qu'on fait un match? Est-ce qu'on peut débattre du coup de c'est quoi oser être soi-même, c'est quoi être naturel, pas naturel, et c'est quoi cette pression qu'on met sur les femmes, soit parce que elles sont naturelles complètement et qu'on leur dit « Ah, ben t'es trop vieille, t'es moche, t'es ceci, t'es cela, c'est honteux », soit elles font vraiment attention à elles et même elles peuvent avoir recours à des soins, soit naturels, soit esthétiques vraiment, et on va leur dire « T'es superficielle ». Et dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose à dire sur le physique, notamment des femmes. Et c'est pour ça, je pense aussi que, même si le sujet de la beauté en général, des choses, des lieux, des gens, la mienne, enfin, même si ce sont des sujets qui me tiennent à cœur et qui me touchent, eh bien, j'ai toujours une crainte de l'aborder ici. J'ai vu qu'il y avait... Ok. Et ça fait aussi écho parce que
il y a eu tout un moment où justement moi j'étais dans ce truc du naturel. J'ai arrêté de me colorer les cheveux et d'ailleurs j'en suis très contente parce que je pense que ça m'emmerderait aujourd'hui d'aller me faire des couleurs tout le temps pour essayer de cacher mes cheveux blancs. Et je rêve personnellement d'être une vieille femme par la suite avec de beaux cheveux gris ou blancs. Voilà, et j'ai pas envie de me retrouver avec des cheveux colorés qui auraient abîmé mes cheveux et tout. Donc, mais ça, c'est mon truc à moi. Pendant des années, j'ai cessé de me maquiller, alors qu'en fait, j'adore ça. Bref, il y a eu tout ce truc quand je suis rentrée un peu plus dans une forme de spiritualité, dans du contenu un peu spirituel, un peu ceci, un peu cela, dev perso, enfin bref. Il y avait une espèce d'image, ça me convenait complètement. Attention, j'étais pas dans je veux faire ça juste pour les réseaux, c'est que moi, dans ma vie, j'avais ce cheminement. Mais aujourd'hui, j'ai un cheminement qui est complètement inverse, c'est-à-dire après des années où il y a eu du stress, il y a eu une opération aussi déjà dont je vous ai parlé, et si vous n'êtes pas au courant, que vous voulez en savoir plus, bah, c'est sur Substack, vous avez accès au podcast par rapport à ça, où j'en parle. Bon bref, donc le stress, plus cette opération, plus plein de choses ont fait que je me suis sentie complètement déconnectée de moi à un moment donné. Et puis aussi, je me suis vue, moi, avec un corps qui a pris du poids, avec du cortisol, du stress et tout ça, et un visage qui a perdu à un moment donné de son éclat et tout ça, qui n'était pas vraiment en lien avec le fait que je prenne de l'âge, parce que forcément, je vais avoir 46 ans au mois d'août, bah, c'est sûr que c'est plus le même visage qu'à 30, 20, enfin voilà, c'est normal, et ça je l'accepte. Mais j'ai vu une vraie évolution, notamment avec le stress, et ça, y a plein de fois où vous me dites « Ah, mais comment avoir une plus belle peau ou pour les cheveux et tout ça ?» Et à chaque fois, je vous réponds la même chose. Oui, il y a des choses qu'on peut faire, mais le stress et la gestion du stress, franchement, vous pouvez mettre toutes les crèmes que vous voulez sur votre visage. Si vous êtes ultra stressé et pleine de cortisol et tout ça, ça sert à rien en réalité. Enfin, ça sert à rien. Peut-être que ça limite les dégâts, mais voilà. Donc pour moi, il y a d'abord une bonne gestion du stress et ça passe par un bon sommeil, faire du sport, une bonne alimentation, une bonne hydratation et de la joie et du plaisir, parce que j'ai essayé plein de choses. Ça y est, je pars dans tous les sens, c'est pas grave. J'ai essayé plein de choses pendant un an là, dans ce truc de ok, il faut que je régule absolument mon système nerveux, je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer à prendre du poids comme ça. Et c'est pas la question de prendre du poids, c'est la question de me dire ce n'est pas mon corps, ce n'est pas ma morphologie normale. Il y a des femmes rondes qui sont extrêmement belles, que je trouve belles, sexy et tout ça. C'est pas la question. C'est juste que moi, mon ossature, mon corps, depuis que je suis toute jeune, c'était pas celui qui était là et qui était un signe pour moi de mauvaise santé en lien avec le stress. Et pareil pour mon visage. Donc, quand je suis arrivée à Séoul, et je vous l'avais dit justement quand cette femme m'avait envoyé le message là avec le filtre, je vous avais dit en rigolant, je vais à Séoul le mois prochain, préparez-vous, parce que je vais profiter de tout ce qu'il y a ici. Franchement, venir à Séoul, c'est des cliniques esthétiques naturelles, moins naturelles, tout ça, à gogo. Il y a des boutiques de fringues, de machin, de skincare à gogo. Des soins de cheveux, en veux-tu, en voilà, bon bref, à gogo. Moi, ça me touche et ça me fait du bien et j'avais envie de faire ça. Donc, très clairement, je vais faire ça. Je vais faire ça. Mais la question qui se posait, c'était est-ce que je partage ça avec vous ou pas? Parce que en voyage, j'ai tendance à partager un peu tout avec vous. Mon quotidien, ce qui me traverse, mes réflexions, ce que je fais, ce que je découvre et tout ça. Mais là, c'était une vraie question pour moi de savoir est-ce que je partage ça avec vous ou pas? Parce que là, par exemple, j'ai des cliniques qui m'invitent à découvrir leur clinique et certains de leurs soins. Donc, je ne parle pas de chirurgie esthétique ni rien, c'est pas du tout de ça dont il s'agit, mais de soins esthétiques, que ce soit des lasers, des choses comme ça, enfin bref. Et je me suis dit, je ne sais pas si je veux partager ça avec vous. Moi, j'aimerais le partager avec vous, parce que pour moi, ça va avec le reste. Et ça ne veut pas dire que je dis que pour se sentir bien ou être soi-même, il faut passer par là. C'est pas ce que je dis. Mais moi, dans mon cheminement, et justement dans tout ce processus de stress et d'image de moi-même et de ce que j'ai mal vécu à un moment donné ou mieux vécu à un moment donné, eh bien, je me suis dit, ok,
j'ai envie de faire ça, ça me fait plaisir, et ça me ferait plaisir de le partager. Mais Sébastien, lui aussi, là, m'a posé la question tout à l'heure quand je lui ai dit, ah, tiens, j'ai 3 cliniques là qui m'invitent à aller les voir avant mon départ, avant que je rentre en France. Il me dit, mais tu vas en parler dans Soma Soa, est-ce que tu es sûre? Et en fait, je me suis dit, il y a tellement de sujets qui m'ont touchée à plein de moments dont j'ai pas forcément parlé en me disant, ça n'a pas sa place dans Soma Soa. Mais en fait, Soma Soa, c'est juste un nom. Parce que derrière Soma Soa, il y a Sandra, il y a moi. En fait, moi, une femme, un humain, qui est touché par certaines choses, qui est révolté par certaines choses, qui aime des choses importantes et des choses futiles, qui aime tout ce qui est naturel, mais qui aime aussi l'esthétisme et plein d'autres choses. Et tout ça fait partie de ma vie, en réalité. Alors, je vous lis. Est-ce que je vois que vous avez écrit des choses? Je ne sais pas jusqu'où il faut que je remonte. Donc ça, je l'ai déjà lu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et salut Edith. Alors, Caro, être naturel pour moi, c'est de m'autoriser à être ce que j'ai envie d'être, peu importe mon style et mon apparence qui change selon mes envies du moment. Caroline, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, être soi, pour moi, n'a même rien à voir avec le physique. Mais rien du tout. C'est-à-dire que si demain, j'ai envie de me tondre la tête ou de me faire les cheveux en rose ou de me faire refaire la poitrine en mode sans dé si ça me chante, je fais bien ce que je veux et oser être soi-même, c'est effectivement pour moi plutôt suivre l'élan de qui on est à l'instant T, parce que je ne suis pas la même personne, moi, aujourd'hui, que, j'allais dire, il y a 10 ans, mais même, ne serait-ce qu'il y a 6 mois, j'ai déjà des choses, j'ai vécu des choses, j'ai d'autres réflexions, je change d'avis, je suis pleine de contradictions, bref, un humain, quoi. Un humain. Voici le lien de la lettre du podcast de l'opération de Sandra. Ah, ok. Merci, Seb. La préménopause et la ménopause sont aussi des étapes importantes dans la vie d'une femme. Yes, absolument. Ce sont des étapes importantes dans la vie d'une femme. Et du coup, je trouve que c'est d'autant plus important de connecter à son corps et de le faire de la manière dont on a envie de le faire. C'est-à-dire que ça peut passer que par juste du toucher et des choses naturelles et tout ça. Et puis, ça peut passer par d'autres formes. Et moi, aujourd'hui, même si je ne suis pas en ménopause, je trouve que pour moi, ça passe par le fait donc des soins du corps, de reconnecter avec les sens, les senteurs, le fait de prendre le temps de nouveau, de me coiffer, de prendre soin de mes cheveux, de ma peau, de mon corps, avec des senteurs et des textures que j'aime. Je vous en avais parlé, ça, le fait de ralentir aussi, pour pouvoir prendre le temps de faire tout ça, de ralentir ma démarche quand je suis dans la rue, de ne pas être toujours en train de courir après le temps. Donc ça passe par ça, ça passe par le fait de m'habiller comme j'en ai envie et de reprendre plaisir à choisir mes vêtements. Et puis ça passe par le fait de me remaquiller les jours où j'en ai envie, parce que quand j'ai pas envie, je vais pas me prendre la tête à le faire. Je ne le fais pas encore une fois pour plaire à l'extérieur, mais parce que j'ai envie et besoin que le regard que je pose sur moi soit un regard d'amour pour moi, en fait, tout simplement. J'ai envie d'être amoureuse de moi. C'est un peu ça. Et ça n'a rien de narcissique, hein. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Je passe pas ma vie à me regarder dans une glace, mais ça a vraiment tout à voir avec comment je me sens à l'intérieur. Et donc, ce sont des choses qui me permettent de me réapproprier mon corps après avoir eu la sensation de me perdre complètement parce que j'ai tout mis dans Soma Soa. On a construit Soma Soa avec Sébastien en fin 2019. Ouais, fin 2019. Donc ça va faire presque 6 ans. Et je pense que pendant 5 ans, parce que là, cette année qui vient de passer, c'était assez aléatoire, mais je pense que pendant 5 ans, que ce soit Sébastien ou moi, honnêtement, on a dormi, le peu qu'on a dormi, on a dormi, respiré, manger, parler, penser, Soma Soa. On n'a fait que ça. Le seul
congé que j'ai pris, c'est quand j'étais hospitalisée. Et je suis sortie de l'hôpital, je me suis remise au travail. Immédiatement, j'ai enchaîné les lancements, les programmes, les events avec vous et tout ça. Et je sais pourquoi j'ai fait tout ça. Et ça m'a fait du bien de faire tout ça. Mais dans tout ce temps-là, moi, je n'ai pas su me mettre au premier plan. Et j'avais cette sensation que c'était un peu Somasoa ou Sandra. Et que ça pouvait pas être les deux, en fait. Et je suis encore un peu là-dedans, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça aussi que vous me voyez un peu moins. J'ai des coachings en one-one essentiellement. Mais voilà, je lance peu de choses, quasiment rien d'ailleurs. Parce que je suis dans ce truc de comment je peux fusionner les deux, Somasoa et Sandra, pour me retrouver. Déjà me retrouver en tant que Sandra et ensuite faire en sorte que je m'y retrouve aussi dans Somasoa. Bref, et tout ça, ça passe donc par la réappropriation de mon corps, de mon image, de comment je me sens moi en tant que femme de 46 ans, qui n'a pas d'enfant, qui se sent parfois dans sa tête et dans son corps complètement en dehors de ce que la société projette sur les femmes de 40 et plus. Je ne me sens pas du tout concernée par tout un tas de choses. Et voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'à la base, je vous parlais du fait que j'étais invitée par des cliniques. Comme quoi, je pars vraiment dans tous les sens. Alors. Épouser toutes nos facettes, mais c'est vrai que ça peut déranger. Ouais. Oui. Et je pense que, tu sais, les personnes qui... Il y a eu très peu de personnes qui m'ont envoyé des messages, mais... Je pense que le peu de fois où je reçois des messages, je sais bien que ça ne parle pas de moi, mais que ça parle de ce que ça renvoie à la personne en fonction de ce que la personne est en train de vivre, elle. Mais il y a quand même ces questions-là. Il y a 39 000 personnes ici sur ce compte. Et il y a une espèce de... Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais je pense qu'on n'est pas vraiment fait en réalité pour être observé. Et encore... J'ai un petit compte comparé à d'autres personnes, vraiment. Mais on n'est pas fait, en fait, pour être scruté par autant de personnes, jugé positivement ou négativement, d'ailleurs, hein, par autant de personnes, de se regarder. Parce qu'en fait, là, moi, je vous parle à vous, mais c'est moi que je vois dans l'écran. Vous voyez? Et donc, je pense que c'est plein de choses qui font que, même si parfois on essaye de se détacher de certaines choses, eh bien... En tout cas, moi, à un moment donné, je me suis sentie, où j'ai eu le besoin de me déconnecter un peu de mon image pour y accorder moins d'importance et que ce ne soit pas un sujet ici dans Somasoa. Voilà. Sauf que, je vais y arriver à ma conclusion, sauf que, en fait, comme je vous le disais au début, c'est quelque chose qui est important pour moi. Pas mon image, juste mon image, mais le beau, l'esthétisme, moi, de créer ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de remettre de l'art et de la beauté dans ma vie. Que ça passe par le fait de me remettre à la photographie, par le fait de me remettre à dessiner quand j'en ai envie, de reprendre du plaisir à me coiffer, m'habiller, me maquiller les jours où j'en ai envie. Et donc là, ça passe aussi par le fait que j'ai 3 cliniques qui m'invitent pour tester des soins. Et je me dis, trop cool, je suis contente, moi, de faire ça. Et peut-être de faire une petite série et d'en parler en me disant, bah, en fait, je vais en parler et je vais partager mon expérience. Et puis, prendra qui a envie de prendre en réalité. Et ceux qui n'ont pas envie de prendre, ne prendront pas. Et j'ai un autre compte là que j'ai réactivé où j'aimerais partager juste de la photo, de tout et n'importe quoi, pour pas que Somasoa devienne tout et n'importe quoi. Mais pour moi, en réalité, la beauté et l'esthétisme fait partie de soi, du plaisir, de la joie, du fait de se sentir bien, en réalité. Donc, ça a sa place ici. Et je pense que de toute façon, ça a sa place ici juste parce que bah, moi, j'aime ça. Et que Somasoa, c'est aussi Sandra. Donc voilà, je pense que je partagerai ça avec vous. Toute cette expérience-là de ces instituts, de ces cliniques esthétiques qui m'invitent à les découvrir à Séoul avant mon départ. Voilà.
ce que j'avais envie de partager un peu avec vous. Sur toute cette réflexion autour de la beauté, des compliments, du regard extérieur. Je serais ravie de découvrir ces cliniques grâce à toi. Chouette. Ben, j'en suis ravie, du coup. J'en suis ravie. Moi, je trouve ça cool de pouvoir tester ça aussi. Ah, Sébastien partage l'autre compte. Oui, c'est vrai. En fait, je voulais même pas partager. Et j'ai mis un nom coréen parce que j'avais vraiment envie, justement. Enfin, j'ai vraiment envie. Je sais pas pourquoi je mets ça au passé, mais j'ai vraiment envie sur ce compte qui va être que de la photo et peut-être un peu de vidéo, de partager ce que je veux à travers mon œil sans aucune pression et limite. Alors, sur ce compte-là, je ne vais pas blablater comme je le fais ici, parce que c'est ici que je partage mes réflexions et tout ça, et j'aime ça. Mais sur l'autre compte, voilà, ce sera essentiellement de la photo, et j'ai pas envie de me prendre la tête par rapport à ça. J'ai envie que mon art ne soit pas castré par quoi que ce soit, en fait. Donc, enfin, mon art. On est tous des artistes, hein. Je suis pas en train de me la péter quand je dis ça, mais juste, ouais, mon art, j'ai pas envie qu'il soit castré. J'ai envie de laisser le champ libre à ça, parce que ça me fait tellement plaisir. J'ai tellement procrastiné ça, de reprendre mon appareil photo et de faire de la photo et tout. Mais j'ai été voir... non, déjà dans la rue, là, il y a un soir où j'ai croisé un couple qui se faisait photographier avec cette femme que je trouvais très belle. Là, elle était de dos avec un beau bouquet de fleurs. Je vous ai partagé une photo de ça. Et donc, hop, je l'ai pris en photo comme ça, un peu à la volée sur le passage piéton. Et puis derrière, j'ai vu l'expo de Yoshigo, que je connaissais absolument pas. Et c'est une femme coréenne qui m'a invitée, qui m'a abordée dans un café un jour en mode hey, salut, comment tu t'appelles, tu viens d'où? Enfin bon, bref, j'ai un coup de cœur, et qui m'a envoyé un message après en me disant je veux t'inviter à cette expo, est-ce que tu veux venir? Donc j'y suis allée. Et c'était merveilleux. J'ai adoré voir cette expo qui, au-delà des œuvres de Yoshigo qui sont vraiment chouettes, la manière dont l'expo était agencée, c'était ultra beau. Et du coup, tout ça m'a aussi beaucoup donné envie de me remettre à la photo. Donc, après des mois, peut-être même des années en réalité, où je me suis dit, je voudrais m'y remettre, et mon appareil photo me suit partout, hein. Bah là, je l'ai sorti. Je l'ai pas encore shooté. J'ai pas encore pris de photos, mais je l'ai sorti. J'ai revu un peu mes réglages et tout ça. Voilà, chaque chose en son temps. Je procrastine beaucoup en ce moment. Tout va ensemble. Hâte de découvrir ton expérience. Chouette. Ouais, et donc je vous disais, donc sur l'autre compte, ce sera que de la photo, et je l'ai appelé Aram, qui veut dire beauté, la beauté en coréen. Et excusez-moi, je vous lis en même temps. Et Aram, comment c'est? Aram Sadje, je crois, quelque chose comme ça. C'est la beauté du monde. Voilà. Donc, si vous avez envie de me suivre là-bas, vous pouvez. Même si c'est pas forcément moi que vous verrez, mais plutôt ce que moi je vois à travers mon appareil photo. Pour capturer des moments comme ça que je vois à travers mon œil et que j'ai envie de capturer. Et que je partagerai donc dans cet espace-là. Sans pression d'algorithme, sans pression de quoi que ce soit, en réalité. Donc voilà. Et je crois que je suis arrivée à la fin de ma réflexion autour de ce sujet, en tout cas. Voilà, les amis. En réalité, j'aurais encore tellement de choses à vous dire, mais ça va être plus du tout et n'importe quoi. Et je pense que vous avez peut-être autre chose à faire que de m'écouter raconter ma life. Voilà. Dans 3 semaines, je rentre en France normalement. Je pourrais vous faire un live sur comment je vis ça, si vous voulez. Je ne sais pas. On verra.
Voilà, et sinon pour les actus Soma Soa, on en est où? Alors il y a toujours le temple, hein, pour ceux qui ont envie de m'entendre sur des sujets de développement personnel et tout ça, sur le fait justement d'oser être soi, de se reconnecter à soi. Là, il y a beaucoup de contenu sur la confiance en soi, la gestion des émotions. Il y a des EFT, des hypnoses, des méditations. Bref, il y a plein de choses déjà dans le temple. Et c'est un membership, donc vous pouvez venir et repartir quand vous voulez. C'est un abonnement que vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. On est en live une fois par mois ensemble. Et puis le reste du temps, vous avez tout le contenu dont vous pouvez vous servir quand vous voulez. Donc il y a ça. Les coachings one-one, toujours. Et ça, je prends plaisir à accompagner les femmes que j'accompagne. Et les hommes, mais j'ai pas d'hommes en ce moment, mais hommes et femmes. Que ce soit sur le plan perso ou pro, parce que j'accompagne aussi des entrepreneurs et je kiffe entreprendre. Je kiffe vraiment accompagner aussi des entrepreneurs. Ça me fait toujours plaisir de voir d'autres personnes créer et développer des choses qui les font vibrer à l'intérieur. Je trouve ça tellement important. Donc voilà, et d'ailleurs demain c'est ma journée dédiée à ça. Je serai en coaching one-one toute la journée. Samedi je serai avec le temple. Et quoi d'autre? Ben non, voilà. C'est tout. Pour Soma Soa, pour le moment. Je crois que c'est ça. J'ai aussi l'envie de faire plus de live. Mais ça fait un petit moment que je vous dis ça. Et il y a plein de sujets qui me traversent, mais je suis toujours en train de me poser la question. En tout cas, pas toujours, mais en ce moment, à chaque fois, je me dis, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça va leur parler ou pas? Est-ce que ça a sa place ici? Puis du coup, je le fais pas. Voilà. Donc aujourd'hui, je l'ai fait. J'ai allumé mon portable et je me suis dit, je partage ça et encore une fois, vous en ferez ce que vous avez envie d'en faire. Voilà tout le monde. Je crois que c'est tout. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien de votre soleil et tout ça, puisque là, à Séoul, ça y est, on est bien dans la mousson. On est bien dans la mousson. Donc je suis... Enfin, là, je suis pas sous la pluie, mais il pleut. Mais ça ne m'empêche pas d'adorer d'être ici. Pourtant, j'ai toujours dit que je détestais la pluie, mais la pluie à Séoul. Comme quoi, ça a une autre saveur. Donc voilà. Merci Sandra, un plaisir, ce petit moment partagé avec plaisir. Pour moi aussi, c'était un plaisir de vous retrouver. En fait, à chaque fois, je me dis, est-ce que un live, et en même temps, j'adore être en live avec vous. Je crois que si je pouvais passer mon temps à streamer, en fait, juste faire des lives, papoter, vous raconter ce qui me traverse, ce que je pense, ce que je vois, ce que je découvre, je ferais que ça. J'allais dire, si je pouvais, il n'y a rien qui m'en empêche, sauf l'idée que ça pourrait vous faire chier. En réalité, hein, si je suis complètement transparente avec vous, c'est vraiment ça. Mais moi, avoir mon portable à la main et parler de tout et n'importe quoi avec vous, pour moi, c'est même pas du travail, d'ailleurs. C'est pas du travail parce que j'adore faire ça. Voilà. Donc, mais je me permets pas encore de le faire. Peut-être à un moment. J'adore aussi t'écouter. Merci. Merci, merci, merci. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. Des petits cœurs. Prenez soin de vous.